Voilà, donc on va être en direct. Voilà, la vidéo en direct commence. Eh ben, tant mieux, c'est ce que je voudrais faire. La vidéo en direct commence. Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est quand même une journée, un peu spéciale. Tout le monde l'avait compris depuis longtemps. On sait que, il va falloir que les gens se bougent. Personnellement, moi, je suis pas impacté par rien du tout, hein, bon. Mais j'ai toujours lutté dans ma vie, ou bien, que ça soit dans tel ou tel endroit, de façon à essayer d'améliorer les choses. Et ce qui se passe là aujourd'hui, il y a un souci parce que, heu, on en arrive toujours à la confrontation, alors qu'il faudrait, la concertation. Mais il y en a eu de la concertation sur le sujet de la réforme des retraites et puis ça n'aboutit à rien. Donc, bien entendu, heu, ça convient pas au gouvernement toute cette histoire, mais c'est comme ça, les gens ne veulent plus pas aller à la retraite à 64 ans. D'ailleurs, d'ici là, il y aura certainement encore d'autres réformes comme d'habitude, l'un fait et l'autre défait, bon, c'est faire et défaire, c'est toujours travailler. Donc aujourd'hui, c'est sûr que les gens, ils vont se mettre, tous ensemble contre le gouvernement. Mais il y a quand même, un problème, c'est qu'il y a pas je trouve qu'il y a pas assez de monde parce qu'il y a quand même 25 millions de travailleurs dans ce pays. Bon, il pourrait peut-être y avoir un peu plus de 1 ou 2 millions de personnes. Bon, ça, c'est une chose. Mais quand on regarde bien, de près, quand ça va pas comme ça, il y a la seule solution puisque le peuple, c'est le peuple qui décide depuis la révolution 1789. D'ailleurs, c'est la révolution qui ne convient pas à tous ces nantis et tous ces personnes, bourgeois, notables ou politiques, même de droite. Apparemment, les révolutions ne leur conviennent pas, mais seulement ce sont les révolutions qui ont amené la République, hein. Il en a fallu 3 des révolutions, si je me souviens bien. Et puis en plus, ou des révoltes, comme en 68. Alors, ça leur convient pas, mais s'ils sont députés, sénateurs ou ceci, cela, c'est grâce à la Révolution. La Révolution du peuple, et c'est le peuple qui doit avoir le dernier mot. C'est pas le président de la République, ni le gouvernement, ni les députés, ni les sénateurs. C'est le peuple. Le peuple doit décider. Sauf, mais il faut qu'on les convie à décider. Alors, la seule chose faudrait faire, c'est pas une invention de la tête à deux fées, hein. Ce qu'il faudrait faire, c'est dissoudre l'Assemblée et retourner aux urnes. C'est ce qu'avait fait Chirac, qui avait été courageux, ou ça merdait à l'époque, ça merdait pas mal. Eh ben, il a fait la dissolution. Il a été battu aux élections législatives et il s'est coltiné un Premier ministre. Et voilà, ça a fonctionné comme ça. Et généralement, quand il y a une dissolution, généralement, ça change quand même euh, toutes les choses changent. On ne retrouve jamais la même chambre. Donc, il faut dissoudre. C'est la seule solution. Rappeler les gens aux urnes. Et ce qui est formidable, c'est que vous avez des personnes qui appellent à bloquer le pays. On va mettre l'économie à genoux. Mais ces gens-là, ils sont rigolos parce que l'économie, elle est déjà à genoux. Elle est toujours à genoux. Et pourquoi? À cause de qui? À cause du capitalisme et des capitalistes. Parce que sur 10 personnes dans le monde et même que ça soit n'importe où, 9 détiennent tout et un reste pas grand-chose pour lui. Donc, le capitalisme, souvent je mets un mot en disant le capitalisme c'est la ruine de l'humanité ou le fossoyeur de l'humanité, c'est la vérité. Les capitalistes, là, ça donne, hein, les milliards, ça vole hein, en ce moment. Les milliards d'euros, et vas-y que je t'ai fait des milliards d'euros et des milliards de bénéfices et je t'en mets ça à la bourse et vas-y, Léon. Donc, moi j'ai toujours été un révolutionnaire dans ma tête, mais dans mes actes si je pouvais lorsque je le pouvais, le capitalisme, c'est le fléau de l'humanité, parce qu'il enterrera l'humanité, mais il mordra la poussière lui aussi en même temps avec, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il voudrait bien se sauver sur une autre planète, mais ça, c'est pas possible. Donc, la vérité, c'est que la révolution, elle peut se faire dans le calme, par la dissolution. C'est une forme de révolution. Et quant comment, la réforme de la retraite, pardon, ça, c'est quelque chose qui est bizarre, parce que on peut pas.
hypothéqués sur 10 ans en avance. Ou maintenant, c'est nouveau, ils font des plans 2030, 2025, 2030, 2035, 2040. Ils font des tas de prédictions. Or, ça ne se passe pas comme ça, parce que l'économie, justement, elle est fluctuante, hein, à cause du capitalisme, justement. Donc, en fait, c'est faire une réforme, si c'est pour toujours grever les gens, leur piquer du pognon, ou ne leur pas en donner, être sans arrêt être à l'affût de tout ce qu'on peut prendre, grignoter au peuple, ça peut pas marcher, ça marchera pas. L'économie, qui c'est qui l'a fait? C'est le peuple. Si on consommait pas tout ce qu'on nous donne à consommer et ce qu'on a besoin de consommer, bah, il y a les capitalistes, ils ne mettraient pas à gauche des milliards et des milliards. Donc, tant que. Je me souviens, à l'époque, quand j'étais jeune, les communistes disaient. J'étais communiste au parti pendant quelques temps, pas longtemps, parce qu'il y a un truc qui m'avait pas plu, c'était l'Afghanistan qui avait envahi. Non, le contraire, l'URSS qui avait envahi l'Afghanistan. Et ça ne me convenait pas, ça. Eh bien, les communistes disaient, si on donne aux ouvriers, aux salariés, de quoi faire en argent, ils le dépenseront. Et l'économie ira mieux. Le marché le disait. Et c'est la vérité. Les gens, comme ils disent, les petites gens, hein, le petit peuple, ben lui, il n'a pas les moyens de déplacer sans arrêt de pognon à la banque. Il va dépenser son argent pour les besoins qu'il a dans tous les domaines. Quand il faut changer la bagnole, ça doit être un sacré problème. Quand tu as 1500 balles par mois, un loyer de je sais pas combien, puis il faut changer la voiture, ben dire bonjour les dégâts, hein. Ou mettre du gasoil. Tiens, en ce moment, ce qui me révolte, comme d'habitude, ils interrogent les gens à la pompe, les gens ils disent bah oui, c'est bien, ça a descendu à 1,80 €, c'est mieux. Bande d'imbéciles. Il y a 65% de taxes du gouvernement là-dessus. Le gasoil, on devrait le payer 1 € le litre. Et encore, je suis large. 1 €, pas plus. Ça ne devrait pas être plus que ça. Et donc, quand il faut donc changer la bagnole, alors tu vas au boulot pour payer ton logement, c'est normal, mais les logements, au lieu d'avoir bloqué les prix, ça augmente, tu as la moitié de ton salaire qui passe dans le logement. Faut le crédit de la bagnole. Alors tu achètes une voiture pour payer le crédit de ta voiture. Et le gasoil, s'habiller, se chauffer, enfin bref, tout ça. On va me dire aussi, ça n'empêche pas d'aller en vacances. Oui, ben ça, il y a des gens qui arrivent à mettre un peu d'argent de côté, puis qui vont en vacances. C'est quand même peut-être pas non plus interdit. Alors justement, tiens, pour un exemple, Monsieur Macron, lui, il y va en vacances, il va en Afrique, il se promène, il va même en boîte de nuit. C'est pas interdit d'aller en boîte de nuit. Mais en attendant, quand il y a les problèmes en France, Monsieur Macron n'est jamais là. Il est toujours ailleurs. Il ferait pas mal de prendre la décision de dissoudre, et puis voilà, on repartirait sur de nouvelles bases. Et alors, aujourd'hui, bien entendu, on va bloquer, mettre l'économie à genoux. C'est peut-être pas la bonne solution, parce que ceux qui trinquent en premier, c'est peut-être le peuple. Mais au moins, disons, bloquer, mais bloquer, bloquer, bloquer de chez bloquer. Et c'est pas 1 ou 2 millions de personnes qu'il faut dans les rues, c'est plus que ça. De toute façon, j'ai toujours dit que c'était la faim qui faisait sortir le loup du bois. Les Français, travailleurs ou retraités, ou n'ont peut-être pas encore assez faim pour sortir dans la rue. Je sais pas moi. Au lieu d'aller faire manifester de la Nation République, euh, place de la Nation, la Bastille, la République et tout le bastringue, ferait pas mal d'aller vers l'Élysée, hein. Je dis pas aller bloquer l'Élysée, parce que les casse-capotes, ils vont venir me chercher, ils vont dire vous êtes un incitateur à la révolte, à la révolution. La révolution, ils l'ont fait avec les pics et puis les fourches, mais la révolution, elle a démarré et elle a réussi, et elle réussira toujours lorsque les femmes rentrent dans le mouvement. Parce que c'est les femmes qui détiennent la clé du truc. De tout, partout sur la planète, ce sont les femmes qui font avancer l'humanité. C'est pas les bonhommes. Les bonhommes, ils font la guerre et il faut reculer. Les femmes font avancer l'humanité, et quand elles prennent les fourches et les pics, ça rigole plus. Voilà. Et donc, aller dans la rue, c'est bien, mais il faut pas aller dans n'importe quelle rue. Il faudrait aller.
rue Saint-Honoré par là, non? Enfin bon. Ou alors à Saint-Nom-la-Bretèche, tiens, là-bas, dans les belles maisons. Il faut aller dans tous les endroits huppés où les capitalismes se vautrent allègrement dans leur argent je regardais la Jet Set sur YouTube pour voir un petit peu parce que dans le temps je regardais pas ça, mais maintenant je regarde pour voir quand même où on en est. Tu vois, tu vois la Jet Set à Ibiza ou à Courchevel ou je sais pas trop. Le peuple, les manifestants, c'est pas de mettre à genoux l'économie, c'est d'aller trouver tous ces gens, les possédants, les gros possédants, et qui ne partagent pas, qui ne veulent pas partager. Je me souviens d'un type, moi, qui disait que, alors c'était plus, je me rappelle plus trop ce que c'était, au-delà de 10 salariés, c'était le bazar. Alors il restait tout le temps à 9 ou à 10, et il parlait donc du fonctionnement. Quand tu es en dessous de 10, il y a un truc, au-dessus, c'est autre chose. Et lui, il se mettait à gauche tous les mois 10 000 euros par mois. Et il disait, ma boîte, elle fonctionne comme ça, je vois pas pourquoi j'irais embaucher un ou deux salariés il faudrait que je rogne, moi, mon salaire. Moi, ça me va très bien comme ça. Ma boîte, elle fonctionne avec 9 salariés. Je rembauche personne et je garde mes 10 000 euros par mois. C'est le, comment, le truc primordial, c'est l'argent. Bien entendu, moi, je suis pas contre le patron qui gagne. Mais voilà, il y a quand même une fourchette entre 0 et 500 milliards, voilà, sur toute une vie ou par mois. Enfin, moi, c'est aberrant. On n'oserait même pas regarder parce que franchement, tu as des gens, ils gagnent, ils gagnent, je sais pas, 10 millions dans le mois. Qu'est-ce que tu fais avec 10 millions d'euros? T'achètes 50 Ferrari, 15 châteaux, 3 vignobles, tu vas te payer une place pour aller éventuellement sur la station internationale, boire un café là-haut, t'achètes quelques lingots d'or qui te servent à rien du tout, t'achètes des diamants qui servent à rien non plus. Tu fais quoi avec tous ces millions-là? Je me demande, t'achètes un Van Gogh. Bon, quand t'as un Van Gogh chez toi, c'est bien. Je me dis, bah tiens, je vais acheter un Monet, c'est bien aussi. Oh putain, il y a Vlaminck. Oh, Vlaminck, vous ne le connaissez pas trop, c'est un bon peintre, mais c'est un peu spécial. Un Vlaminck, ou un Matisse, ou un Chagall, ou un Boudin, ou un Klimt, hein? Donc voilà, quand tu as acheté tout ça, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Qu'est-ce que tu fais avec tes tableaux, tes lingots et tes diamants? Rien du tout. La seule chose qui vaut de l'or, c'est de la santé. Et à propos de la santé, justement, quand tu vas bosser jusqu'à 64 ans, eh ben bonjour les dégâts. Moi, j'ai vu en Allemagne, en Italie ou en Autriche, des gens qui vont à 67 ans, et même qui ne peuvent même pas prendre leur retraite parce qu'elle est tellement petite qu'ils sont obligés de continuer à travailler. Ben, c'est pas des jeunes que je vois, c'est des vieux qui bossent, mais des vieux. Et puis ils sont pas en bon état quand même, hein, parce qu'attention, c'est qu'à partir, on nous bassine avec l'histoire que l'on vit plus vieux et tout, machin et truc, mais à partir de 60, 65 ans, tu as des problèmes qui s'accumulent, selon d'ailleurs le boulot que tu as fait. Souvent, ça vient du boulot aussi. Tu as des gars, ils ont les genoux cassés, les pieds, les hanches, le dos, enfin tout ce que tu veux, ou la tête. C'est, faut pas raconter de salade, hein, 65 ans, bonjour, hein. Donc voilà, aujourd'hui, eh ben oui, il faut tout bloquer. Et puis il faut aller voir où est l'argent, dans le 16e par exemple. Et il y en a plein d'autres des exemples comme ça, des îles mirobolantes, hein, où les gens ils ont des maisons à je sais pas combien de millions. Donc il faut quand même rester clair dans sa tête, c'est pas non plus en bloquant le peuple que ça va le faire. Il faut aller bloquer les riches. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, voilà. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est redonner la voix au peuple. On a fait une révolution, ils ont fait une révolution en 1789. Les privilèges des nantis, il y en a encore pas mal quand même. Donc, il faut arrêter de dire, ils font les offusquer, même les journalistes. Oh là là, bloquer le pays, ou alors aller faire ceci, cela. Ouh là là. Et s'ils en sont là, tous, c'est bien parce qu'il y a eu la révolution. Donc, entre les deux, faire la révolution et rien ou pas grand-chose, il y a la dissolution. Ça, c'est quelque chose qui est clair, net et sans bavure. Tu rappelles le peuple
aux urnes. Et le président, après, ben, il se débrouille avec ceux qui ont la majorité. Voilà, voilà. Et c'est vrai que on disait que les jeunes, ils ne sont pas concernés, mais les jeunes, si, ils sont concernés parce que, bien sûr, indirectement, penser à la retraite quand tu as 20 ans, c'est peut-être pas l'endroit, mais il faut qu'ils se remuent parce que sinon, ils vont être tondus comme des moutons, comme des moutons. Voilà. Bon, bah, tiens, sur ces bonnes paroles, au revoir et bonne, révolution aujourd'hui pour certains. Ciao.